Salut les amis pêcheurs. Bon, comme vous avez vu au titre de la vidéo, ça va être sur l'ouverture de la truite, comment bien vous préparer, le matériel à avoir avec soi. Je vais vous faire une petite sélection un petit peu du matériel que moi j'utilise, pas forcément citer de marque en particulier parce que c'est pas du tout l'objectif de la chaîne. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout, donc c'est juste pour vous donner une gamme un petit peu de produits. Par exemple pour les cannes à pêche ça va être un certain grammage, une certaine taille, les équipements, les bottes, les vestes, les boîtes, les leurres, tout ça. Donc tout ça va être regroupé dans cette vidéo. Il va y avoir 4 gros chapitres. Si ce genre de vidéo vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter, à partager si ça peut servir à des amis. Je me présente, ça va être Ted. On va m'appeler Ted tout au long de la chaîne, ça va être le plus simple pour tout le monde. La chaîne, elle va être autour de la pêche, principalement. Il va y avoir aussi un petit peu d'autres activités, mais je verrai si je ne fais pas une chaîne secondaire ou quelque chose comme ça. On commence tout de suite par le premier. On va choisir, premier chapitre, la canne et les moulinets. En l'occurrence, pour la pêche de la truite, il va y avoir deux choix particuliers, c'est-à-dire petite rivière ou moyenne et grande rivière. Moi, en l'occurrence, je favorise pour le début de saison de la petite rivière. Tout simplement, c'est pour se retrouver peut-être plus seul sur certains spots, plus ce côté nature du fait que ça va être des plus petites rivières et tout. Donc on va diviser ça tout de suite sur la petite rivière où on va favoriser peut-être une canne entre du 2, 10 grammes maximum, 2, 8 grammes, 1, 8 grammes, quelque chose comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir pour la pêche de la truite, c'est qu'on va avoir des triptylers, même des poissons nageurs et tout, on y reviendra dans un prochain chapitre. Donc on va favoriser une canne qui va être en dessous des 10 grammes, principalement pour du lancer, pour la truite, ça va être largement suffisant. Une canne qui est quand même un petit peu souple, on va pas prendre une canne qui va être rigide. Après au niveau de la taille de la canne, moi ce que je peux vous conseiller c'est généralement c'est 1m80, 90, 2 mètres. Ça commence à être pas trop mal parce que du coup on peut commencer à pêcher du bord. Au début de la saison, il faut bien se renseigner au niveau de vos APPMA. Mais vous pouvez pas marcher dans l'eau dans certains secteurs, donc c'est à prendre en compte. Il y en a d'autres où ils s'en fichent et il y en a où on ne peut pas marcher dans l'eau. Moi je sais que par chez moi il y a certains secteurs où on ne peut pas marcher dans l'eau et on reviendra justement après sur l'équipement, vous allez voir. On va favoriser, après vous allez connaître un petit peu vos milieux où vous allez pêcher, mais en général ce qu'il faut savoir c'est que avec une canne de 1m80 jusqu'à 2m, 2m10, on a facile de pêcher depuis le bord. C'est quand même des cannes qui sont vachement souples du fait qu'il y a un très faible grammage. Donc on peut lancer quand même assez loin des leurres qui font 7, 8 grammes. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc moi je vous favorise ce genre de canne. Après au niveau du moulinet, il va falloir pas mettre un moulinet de carpiste, un moulinet de 4000 ou des trucs comme ça. Il faut que l'ensemble soit homogène, donc en l'occurrence un moulinet de 1500, 2000 maximum, je pense que c'est pas trop mal. Peut-être même 1000 sur des cannes toutes petites, vraiment des cannes qui font du 0,5, 5 grammes, quelque chose comme ça. Trouvez quelque chose qui soit rationnel, qui soit cohérent avec ce que vous allez rechercher. Après vous allez avoir des talons en liège, des talons en genre d'Alcantara, en plastique. Enfin, ça va être des cannes qui vont être légères. N'hésitez pas à mettre une centaine d'euros, je pense, pour canne et une centaine d'euros pour moulinet. Je pense que pour quelque chose aux alentours de 200 euros, on a un bel ensemble pour commencer la pêche de la truite. Et qui peut, en plus de ça, vous servir pour d'autres pêches comme la perche, le black bass. Enfin voilà, qui peut quand même vous servir pas que pour la truite, mais aussi pour d'autres pêches, que ce soit en canal, en rivière ou même en étang. On va clôturer ce chapitre numéro 1 sur tout ce qui était un petit peu canne et moulinet. J'espère que du coup ça vous aura un petit peu servi. On va passer tout de suite, je me suis fait quelques notes, on va passer tout de suite au chapitre 2 qui va être au niveau des leurres et tout ce qui est appât. Bien prendre en compte leurre et appât. Parce que du coup la truite, c'est début de saison, les eaux sont encore froides et du coup on va pêcher avec de la cuillère principalement. Il va y avoir de l'ondulante, il va y avoir du poisson nageur, il va y avoir tout ce qui est appât naturel. Il faut surtout pas oublier. Donc moi je vais faire une petite sélection dans mon sac quand je vais partir. Ça va être, je vais choisir une poignée de 4-5 ondulantes, 4-5 cuillères tournantes. Ça permet d'avoir plusieurs coloris. Ça va être genre du cuivré, du argent, du gold, donc de l'or. Il va y avoir aussi des tachetés ou pas, en fonction des cuillères ou des ondulantes. Tout ça va vous permettre de cibler et de ne pas trop vous perdre en fait. C'est-à-dire que déjà avec 3 couleurs de cuillère, que ce soit ondulante ou tournante, vous allez pouvoir déjà cibler tout de suite si le poisson est sur du couleur champagne, donc gold, du couleur argent ou du couleur un peu rosé. Après en fonction de ça vous allez avoir l'ondulante ou la tournante. En fonction de si vous êtes dans des rapides ou pas, ou comment vous voulez le pêcher. Hameçon triple ou hameçon simple, en fonction de pareil de vos APPMA.
Il y a certains secteurs où c'est simple sans ardillon, donc bien faire attention à ça. Honnêtement, de la pêche, c'est pas juste on prend sa canne et on va au bord de l'eau et on verra ce qu'on chope. Faut quand même se renseigner, il y a une réglementation. Même je sais que c'est compliqué de se dire, on va peut-être pas forcément respecter tout le temps la réglementation, etc., etc. On se fait jamais contrôler, c'est pénible de payer des cartes. C'est un autre sujet, c'est un sujet qu'on pourrait peut-être aborder dans une autre vidéo si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Essayez de vous renseigner un maximum sur le secteur sur lequel vous pêchez, et ça vous aidera aussi à du coup vous limiter dans certaines conditions de pêche, c'est-à-dire là vous avez le droit que à du simple, là vous avez le droit que à du lapin naturel, là vous avez le droit que à du poisson nageur, etc., etc. Donc moi dans ma boîte je vais partir avec, comme je vous ai dit, à peu près 5 cuillères ondulantes, 5 cuillères tournantes, grosso modo, pour pas non plus avoir trop de leurre et se perdre au bord de l'eau en fait à devoir changer. Parce que à trop vouloir changer de leurre, au final on passe plus de temps à changer de leurre et à changer de spot entre guillemets, ou même si on reste sur le même spot. Et ça nous incite à tout le temps changer de leurre. Et en fait, moins de temps on pêche, et ben moins de chances on a de choper un poisson. C'est proportionnel. Après, il y a le facteur aussi du coup de choisir le bon accessoire qui va avec. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir une boîte qui soit assez correcte. Donc déjà, avec ces deux choses-là, on peut déjà faire pas mal. Après, en plus de ça, on va choisir un petit peu quelques petits leurres souples, petits rock vibe, des petits leurres comme ça qui vont faire entre 5-7 cm, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a certaines tailles qui descendent sur 3 ou 3,5 cm, donc c'est pas trop mal, avec une petite tête plombée ou pas. Moi je sais que par exemple, ça m'est déjà arrivé même plusieurs fois de pêcher avec un petit hameçon de texan, avec un tout petit leurre souple, pouvoir vraiment le glisser sous les arbres et vraiment le laisser naturellement descendre, comme si c'était un peu un petit alevin qui venait de mourir ou voilà, qui était épuisé ou quelque chose comme ça. Et puis bon voilà. Donc pareil, au niveau de ces leurres souples, choisissez pas non plus 150 coloris. Je pense que de choisir 2-3 coloris naturels et de choisir 2-3 coloris vifs, excusez-moi, ça peut être pas trop mal parce que à la longue, on voit que du coup en fonction des eaux, en fonction de l'endroit, de l'acidité de l'eau et tout, ils vont plus être sur du vif ou sur du naturel. Donc c'est bien d'avoir ces deux. Je pense que d'avoir 3-4 leurres de chaque, du naturel et du flashy, c'est pas trop mal. Il ne va pas y avoir de technique de telle heure, il faut utiliser du flashy à telle heure, machin. Donc ça c'est vous qui allez voir sur place. Moi je vous conseille d'avoir un petit peu de tête plombée, un petit peu de texan. Je sais que ça se pêche pas trop en texan à la truite, mais il faut sortir un petit peu des sentiers battus, c'est plus discret, c'est vraiment un tout petit leurre qui va être un peu erratique. Voilà. Ça peut un peu sortir. Moi ça m'est déjà arrivé de passer derrière un pêcheur qui est 50 mètres devant moi. Il y en a, ils vont pas faire le parcours parce qu'il y a déjà un pêcheur. Mais en abordant la rivière d'une autre façon, avec une autre technique, on va sortir d'autres poissons. Ça m'est déjà arrivé sur de la perche par exemple. Et la truite, ça le fera aussi, hein, c'est pas un problème. Et au niveau des appâts, il faut se renseigner aussi au niveau de votre APPMA, tout ça de votre région. Parce qu'il y a certains coins où du coup ils autorisent la mouche. Donc moi la mouche, je vais pas trop vous en parler. Mais je sais qu'il existe pour des petits lancers, des petites nymphes, quelque chose comme ça. Donc ça peut se rapprocher un peu de la mouche et on peut se servir un peu de ça. Moi c'est pas une pêche que je pratique, peut-être un tort. S'il y en a dans les commentaires qui pêchent avec des petites nymphes ou des choses comme ça, la truite, n'hésitez pas à le dire et à me donner un petit peu vos résultats. Et après, il faut se renseigner sur le fait de tout ce qui n'est pas vivant, vers de terre, des teignes, les trucs comme ça. Moi je sais que par exemple, je vais pas prendre de petites teignes rouges ou des teignes de bois, les blanches, mais je vais surtout favoriser le ver de terreau, donc un ver de terre tout simple qu'on peut aller chercher dans son jardin ou acheter en magasin. Des petits vers de terreau avec un petit montage au top, des fois ça vous sauve d'un petit capot, d'aller chercher des poissons qui sont bien profonds dans les trous, etc. Et après, en cas de dernier recours, après une fois avoir fait les appâts naturels, on va passer au tout ce qui est poisson nageur. Et les poissons nageurs, début de saison, moi je vais choisir deux types de poissons nageurs, avec des tailles qui dépasseront pas forcément les 7 cm, surtout dans la petite rivière. Et du coup, il va y avoir du suspending que je vais sélectionner avec des coloris très naturels, beaucoup naturels, voire limite transparents, je vous expliquerai pourquoi. Et du coulant. Alors, on va rester sur le suspending 2 secondes. Le suspending, moi je vais le choisir dans des endroits où il y aura très peu de courant. En fait, ça va me permettre et pas énormément de fond, mais vous allez avoir des petits creux en fait. Vous allez voir la rivière, vous savez que là il y a 2-3 petits creux. Donc là ce qui est pratique c'est un petit suspending et en fait on le ramène et on le laisse. Et des fois les suiveuses, quand elles sont derrière un poisson qui reste immobile, elles se disent tiens, hop, là elles y vont.
Donc ça peut être pas trop mal. Moi je sais que quand les eaux commencent à être très froides, là, début de saison ou même fin de saison dernière, c'est à l'heure que je favorise vachement le suspending parce que ça permet de faire des pauses et d'être quand même dans l'eau. Et dans l'eau, il va y avoir des petits contre-courants qu'on va pas forcément voir à la surface et tout, et le poisson nageur va quand même être en mouvement et va quand même faire son travail. Et avec toute l'agitation qu'il aura fait juste avant, ça va attirer des poissons. Donc moi je favorise ça, et je favorise aussi du coup du coulant. Parce que du coup, pour aller chercher un petit peu dans des trous, vraiment dans des fosses qu'on va retrouver dans certains virages, dans des rivières de prairies ou quelque chose comme ça. C'est des rivières que dans mon secteur je pêche, c'est pour ça que je vous en parle. Et ben un petit coulant, et ben, on peut le laisser, il va aller hop, un petit peu toucher le fond et hop on le ramène un peu en hauteur. Et ça peut faire sortir des poissons qui vont être collés au fond, surtout au début de saison. Parce que pas parce que c'est le début de saison pour nous que eux ils sont impérativement obligés de manger. Donc voilà, faut pas aller chercher du surface. Parce que le surface, dernièrement j'ai fait quelques pêches au toc et on le voit, les poissons ils sont dans 2-3 mètres d'eau, voilà, sans hésiter. Et du coup, du suspending et du coulant, ça peut être très 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 bien. Petit crank ou petit poisson nageur. J'ai pas de marque favorite, mais vous allez certainement reconnaître ceux qui sont dans le distributeur à côté de chez vous, ou même que vous allez pouvoir retrouver des similaires dans votre vendeur près de chez vous, etc. Chapitre 3, on va parler de tout ce qui est accessoire, avant de parler de tout ce qui est tenue autour de cette activité de la pêche de la truite. Tout ce qui est petits accessoires, ça va être certainement bête, hein, mais une épuisette, en fonction de si vous avez accès à l'eau ou pas, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, une épuisette télescopique ou pas. Moi je favorise avec les mailles en caoutchouc, parce que déjà on s'accroche moins dedans, on perd moins de temps, on abîme moins le poisson, flottante ou pas, en fonction de si vous avez le temps de la laisser ou quoi que ce soit. Après, il va y avoir ce genre de petits accessoires qu'on va retrouver chez votre vendeur. Donc je vous mettrai des photos, c'est des aimants. Moi je pêche beaucoup avec soit un sac banane, soit un sac à dos pour mettre mes boîtes. Et du coup, j'aime bien avoir l'épuisette accrochée, la caméra d'accrocher sur le sac ou quoi que ce soit. En fait, tout est en un seul bloc. Donc voilà, donc il faut voir ça comme ça. Je sais pas si vous faites ça ou pas. Vous, certainement, il y en a, ils mettent les bananes devant, les bananes à la ceinture, juste les poches de veste ou juste le petit blouson avec des petites poches. Voyez en fonction de vous, en fonction de comment vous faites, si vous avez un sac à dos, etc. Ne les y mettez pas sur ce genre de petits accessoires, des aimants avec des petites queues de cochon, accordéon, comme appelez ça comme vous voulez, des petits ressorts, qui vous permettent d'avoir facile accès à quelque chose. Et si vous devez reprendre la main sur la canne, sur autre chose, ou vous rattrapez au quoi, vous pouvez laisser tomber votre équipement et il restera accroché à vous. Donc je parle de ça surtout pour tout ce qui va être pince pour décrocher les poissons. Vous accrochez ça à votre ceinture ou à votre sac à dos et puis vous avez ça à portée de main et c'est très pratique. Après il va y avoir du coup une petite épuisette. On va pas favoriser l'épuisette de carpiste. Mais si vous avez accès à l'eau ou pas, une télescopique ou une raquette, moi j'ai les deux. Avec une maille en caoutchouc de préférence, ça abîme moins le poisson, vous en mêlez moins, c'est plus pratique. Après, au niveau des accessoires, un petit peu comme ça qui me viennent à l'idée, un bon sac de transport qui peut vous sauver le dos, qui peut vous faciliter l'accès à vos leurres. Regardez bien comment vous pêchez, comment vous allez aborder les rivières et tout. Est-ce que vous avez besoin d'un sac à dos, d'un sac banane, d'une veste, etc. Faut pas oublier non plus un petit peu dépolarisant parce que mine de rien, on est au début de la saison, on a tendance à avoir un temps gris ou quoi, mais des lunettes ça peut vite faire la différence, on peut vite s'apercevoir qu'en fait on fait fuir plusieurs poissons, donc peut-être aborder le spot prochain d'une façon un peu plus discrète, etc. Parce que sans lunettes, effectivement, on voit pas forcément les poissons. On se dit tiens, je peux arriver, mais sauf qu'on est cramé et puis on pêche 5 minutes à un endroit pour rien au final. Alors qu'avec des polarisantes, on les aurait peut-être vus un peu en amont. Donc ça va être ce genre d'accessoires, une casquette, une gourde, penser à s'hydrater, des barres de céréales. Voilà. C'est un peu ces petits accessoires qui sont indispensables, avec une bobine de fil, une bobine de fluoro ou de nylon en fonction de comment vous pêchez. Moi je favorise beaucoup la pêche pour venir un petit peu sur le chapitre 1 où j'ai oublié de vous parler du fil que j'utilise. Moi je vais être un petit peu sur une tresse avec un bout de fluoro raccordé en FG généralement et au bout je vais mettre
une agrafe, mais vraiment une toute petite agrafe qui va supporter quelque chose comme 3 kg, 4 kg, ça va largement suffire. En trail, je vais être aux alentours de entre 8 et 15 centièmes maximum. Et en fleuro, je peux monter jusqu'à du 20 à 25 en fonction de si c'est beaucoup encombré ou pas, et de la taille des poissons qu'il y a dans le secteur. En fait, avec cette petite agrafe, vous allez pouvoir permettre de changer de leurre assez rapidement, et tout ce qui est suspending et coulant, même les cuillères, etc., vous n'allez pas trop brider la nage, et puis vous n'allez pas les déséquilibrer. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que j'avais oublié de vous dire sur le chapitre 1. Et du coup, on va passer au chapitre 4 qui va être un petit peu tout ce qui est tenue, qui est un petit peu en ajout du chapitre 3 qui était tout ce qui était un petit peu accessoires, épuisettes, les petits aimants, les petites attaches rapides, etc. Et ben en fait, les tenues et l'équipement personnel, on va revenir du coup un peu sur tout ce qui est polarisante, casquette, bien s'équiper, c'est-à-dire des chaussures de marche si vous n'avez pas accès à l'eau, de bonnes chaussures de marche qui vous tiennent la cheville. Ce serait bête de se bloquer en plein milieu d'une forêt, d'une prairie, de se tordre une cheville, surtout en début de saison. Ça vous enlève déjà un bon mois de pêche, donc malheureusement, il faut éviter ce genre d'accident bête, surtout si vous pêchez tout seul. Donc du coup, des bonnes chaussures. Après, on va partir sur des chaussures, des bottes ou des waders. Donc vous choisissez l'équipement qui, pour vous, est adéquat et qui correspond au secteur où vous pouvez pêcher. Après, un pantalon qui va être assez chaud. On va pas oublier que c'est le début de saison, il va faire frais. Surtout le matin, les pêches à 7 h au lever du jour vont être fraîches. Donc un bon pantalon qui va éviter de s'accrocher dans tout ce qui est ronces, etc. Parce que la pêche de la truite, c'est quand même dans des endroits assez sauvages. Donc il va certainement y avoir des ronces, des orties, donc des pantalons qui vous protègent, de préférence un peu imperméables, assez solides, mais quand même assez aérés, parce que pas non plus là pour crever de chaud. En fonction de vos secteurs, vous allez voir si vous êtes, je sais pas, dans des lacs alpins, enfin près des lacs alpins ou des trucs comme ça. S'il fait vraiment froid, vous mettez des leggings, etc. Enfin, pas non plus vous dire de mettre un caleçon le matin, mais vous voyez un petit peu les choses, n'y allez pas en survêtement ou en short, enfin, je pense que ça c'est un peu ancré chez tout le monde, donc c'est toujours bon de le rappeler un petit peu pour ceux qui débutent la pêche et qui cherchent un peu d'informations sur ce sujet. Après il va y avoir le haut, n'hésitez pas à mettre un peu des polaires, c'est le début de saison. Je vais avoir deux vêtements qui vont être soit dans mon véhicule ou soit sur moi, puisque ça reste léger. C'est-à-dire une polaire dans ce style, une polaire un peu style canadienne, polaire hivernale, qui va nous tenir quand même chaud, qui va me permettre moi vu que je fais des vidéos, d'avoir le micro sur moi et de pas avoir ce bruit de frottement de kawaii. Et en plus de ça, du coup, je vais avoir un vêtement qui va être un peu imperméable, un peu kawaii. Si vous êtes assez mobile, pas prendre une grosse doudoune toute gonflée qui va un peu vous brider dans les mouvements. Gardez des vêtements un peu typé sport, vous allez les retrouver dans les magasins que vous connaissez très bien. Donc voilà, donc en soi, pensez à vous équiper correctement. Moi, je favorise pas forcément la pêche avec les gants, je sais qu'il y en a qui le font, mais je trouve que ça bride un peu. Après, il va y avoir du coup un couvre-cou, favoriser des habits un petit peu foncés. Je vais pas non plus vous dire habillez-vous en camouflage, je pense pas qu'il y ait besoin d'arriver jusque là. Après, il y en a team pêche full camouflage, team survêtement, t-shirt PSG, mais après voilà. Pour du street, je comprends tout à fait, du street fishing, mais quand on est comme ça dans un état un peu sauvage, au bord de l'eau, il faut être le plus discret possible. Donc on revient sur les polarisantes, un petit couvre-cou, un couvre-bouche, quelque chose comme ça pour les petits vents et tout ça, parce qu'on reste quand même en période où il y a des petites brises et ça peut vite décourager quelqu'un quand on ne fait pas de touche depuis quelques heures, et puis que plus de ça on a un vent frais, on n'a pas pris le bon blouson donc on est un peu mouillé, enfin, on n'a pas mis les bonnes chaussures, donc on est tombé dans l'eau, on s'est fait un peu mal lâcher. Enfin, voilà, favorisez vraiment tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo un peu particulière. Vous voyez, je suis dans mon sous-sol avec une petite présentation. Enfin, moi, voilà, c'est rangé comme ça. Je pourrais vous faire une petite vidéo sur ça si ça vous le dit. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, je suis ravi de vous présenter un peu mon matos. J'espère que ce genre de vidéo vous intéresse, vous a plu. Vous êtes resté jusque-là, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Les vidéos facecam, c'est pas forcément mon fort. On va essayer de s'améliorer. On a acheté une caméra, on a acheté un micro. On a acheté un ordinateur pour les montages, enfin voilà. On se permet de prendre un petit peu de matériel parce que c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Il va y avoir un peu plus de vidéos, là ça y est, la saison elle arrive. J'ai pêché un petit peu sans caméra, voilà, histoire de début de semaine, j'ai un peu pêché avec un ami comme ça. Où du coup on a fait une pêche au vert dans du canal parce que dans mon secteur c'est le seul truc qui était ouvert. Ça a été très concluant, du gardon, du chevenne, de la perche, de la carpe. Donc on a réussi à faire un petit peu de poisson dans le canal. Ce qui nous permet de nous mettre un petit peu en confiance, de voir que le matos était toujours en bon état, et de voir que du coup on savait toujours faire des nœuds,
vous savez toujours attraper du poisson, vous savez toujours passer de bons moments avec les amis, et ça, c'est le principal. Il ne faut surtout pas oublier que c'est un loisir, qu'il faut y prendre du plaisir, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à vous.